C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit. Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton s'est fait écraser les pieds par briques, s'est fait aplatir par planche et s'est fait mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs au rigolo fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. Et c'était quoi la troisième vision déjà? Aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Où est Avril? Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine.
lumière! Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez! L'évasion rêvée, j'adore le titre. Quel talent. Vous avez de l'avenir, croyez-moi. Boris, jamais erreur. Boris a eu vision. Vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest. Orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur. Voilà le soleil! On est libre! Bravo, Joe. C'était facile, finalement. Gavrel, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau des maths, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe, j'ai pris mes jumelles. Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma perché cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour le symbole, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie! Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Bon, demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier. Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur! Le général Santa Ana veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. On ne se laissera pas faire. Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Ana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursi! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein?
Avril, fais-lui voir. Alors Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Qui veut du maïs grillé? Les gringos s'envolent. Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. Feu à volonté! Miss Betty, rentre en plan. Cariña, vous tombez bien. Oh! Vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées? Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacrés gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Ça me sent bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis, nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous?
qu'on en finisse. Hola! Qu'est-ce Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas de question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les regates sont demandés dans la cour. Hein? Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne, cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Vivement qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il n'a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben, c'est un crayon, quoi.
Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette! Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santana ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rotemplan, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Aïe, Rotemplan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial. On voit comme en plein jour. Waouh! Bon, messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je Bon, moi je trouve plus bêté. Faut vous préparer le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous.
Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Restez là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! T'es un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla! Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor. Adios, mi amor. La petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Lee Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe? Accordé. On veut Peabody! On veut
la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine. Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Oh. Excellent, Morton! Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Peabody! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot! C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais ils donnent d'excellents résultats. Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah oui, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. Monsieur le directeur, un télégramme de Washington. Ils sont au bord de la faillite. Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis. Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher de creuser un tunnel.
On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur. Je sens comme une odeur, mais de quoi? Putain! Ça sent comme l'eau de toilette de ma... Petit. Bah, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est pas tout ça, mais faut que je rentre. Oh, qu'il est mignon! Pourquoi on n'adopte pas le castor? C'est pas un castor, imbécile. C'est un plan! Un plan? Ah bon? Vous sentez pas comme une odeur? Tu veux capturer le putois? Mais t'as vu l'odeur? N'empêche, ce putois fait détaler tout le monde. Et nous, on va se protéger. Donne-moi une pince, Avril. Comme ça, je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Ah, c'est bon! Mais comment capturer le putois? Hé, oh! Y a quelqu'un? Ouh, je suis là! Vous pouvez compter sur mes bras protecteurs. Je sens que la chance nous sourit. Oh, t'es trop mignon, le petit blanc. Lancez-nous la clé. On vient vous faire un gros câlin. Faites ce qu'elle demande! Il y a une de ces odeurs là-dedans, je vais prendre l'air, moi. Vite, Emmett! On va les suivre à distance. C'est bon, Joe, personne ne nous suit. Ouais, mais pas pour longtemps. Il faut nous retrouver n'importe où avec cette odeur. Faut qu'on se lave. On se lave? Allez, venez! Elle est trop bonne! Ça doit être bon, là. Pardon. Oh, aïe. Ça fait du bien, hein? C'est suédois! Imbécile! Je vais te vaporiser, te dissoudre, te disséminer! Hé! On peut plus! Oh, qu'est-ce que les Dalton font dans une niche? Ah, il est collant, celui-là. Oh, mon petit plan! Il faut se débarrasser de cet animal. Donne-le-moi! Non! Jamais tu toucheras à cette petite bête! Mon petit plan! Rends-moi cette pince. Rends-la-moi. Ok,
cœur. Mais on fait pas de mal à mon petit plan. Le problème, c'est qu'on ne peut pas capturer les Dalton en restant à distance. Pincez-moi, je rêve. C'est exactement ce qu'il nous faut. En avant! Mais par où? On sent rien. Par là! Allez, mène-toi, Vrel. Adieu, plan. Bon, allez, on va se laver. 2 fois dans la même journée? Allez, Pete, cherche. Oui. Oh, que c'est un bon Pete, ça. Oh, qu'il est bon, ce Pete. Monsieur Peabody, ce n'est pas un chien. Peut-être, mais il a un sacré flair. Sentez-moi ça, les enfants. Oh, la liberté. Je rêve où ça sent encore le putois. Il nous suit. Ce qu'on sait, je lui fais la peau. Rendez-vous! Main en l'air, les Dalton. Oh, Miss Betty, vous avez la même toilette que ma maman. Bon, et maintenant, tout le monde au bain. J'y crois pas. 3 bains dans la même journée. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. M'énerve. Allez, avance. Un détenu géant. Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. N'empêche. Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitenciaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi y a pas d'armes sur ton bébé?
Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche? Ton bébé. Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné! Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand, finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Ingrat! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pensais. Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest! C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci! Oh, il n'y a qu'un N à Dalton? Oh, monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici.
500 de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête ce filet, tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Chut, tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Ah! Nord. Cassidy est au nord. Ah. Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Dites, Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton? Ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux. Oh, les Dalton. Mais où est James East?
Et Cassidy, il l'a trouvé? Oh oui, il l'a trouvé grâce à nous, Monsieur Peabody. Mais j'ai pas eu mon autographe. Ah, il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance. Les Dalton, vous êtes vraiment irrécupérables. Cette tentative d'évasion sera votre dernière. J'ai demandé votre transfert dans les mines de soufre de Beeftown. Oh non! Ce pénitencier, c'est comme notre maison, Monsieur Peabody. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Monsieur le directeur, vous avez lu le Passion pénitencier de ce mois-ci? Il parle d'une machine à rendre les pires criminels doux comme des agneaux. Alors, le volume sonore doit être ici. Et oh, et c'est quoi cet embrouille, Monsieur Peabody? On n'est pas des cobayes. Allons, allons, Joe. Grâce à la modernitude de cette machine, vous serez bientôt débarrassé de toutes vos mauvaises idées. Et libre. Libre, vous dites? Ça me va. Allez-y, Miss Betty, envoyez le courant. Chic, il y a un film. J'espère qu'on aura du pop-corn. Bonjour les amis, je suis Précieux le lapin de l'amitié. Je suis là pour vous expliquer que dans la vie, il faut être gentil. Ça a l'air vraiment terrible. Ils en ont pour longtemps. Sachant qu'une heure de traitement équivaut à une année d'emprisonnitude, le calcul est enfantin, je dirais 350 heures. La violence ne mène qu'à la violence. Enlève toute cette colère de ton cœur. Voilà les amis, notre voyage s'achève là. Mais je serai toujours avec vous. Et n'oubliez pas... Dans la vie, il faut être gentil. Oh non, on n'a pas vu la fin. Il est passé où, le kangourou rose? Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens doux comme un lapin, Monsieur Peabody. Pas vrai, les gars? Oh! Quelle maladroititude! Reprenez ça, Monsieur le directeur. C'est pour les bandits, ces trucs-là. Dans la vie, il faut être gentil. Une parole est une parole. Vous êtes libre. C'est ici la file pour le film du kangourou rose. Vous allez nous manquer, les Dalton. Mince, où sont passés les Dalton? Je vais rater le début de la séance. C'est pas joli de prendre un coffre-fort qui n'est pas à toi. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je veux plus voir tes oreilles traîner par ici, toi. Retourne dans ton film. Précieux, attention! Mais risquez rien, votre lapin rose de malheur. Il est dans votre tête à cause du traitement de Peabody. Dans votre tête. Ben non, Joe, je t'assure, y a rien dans ma tête. Enlève toute cette colère de ton cœur, Joe. Ok, cette fois, c'est l'heure du civet, mon lapin. La violence ne mène qu'à la violence, Joe. Laisse l'amour t'envahir. Génial! Non seulement le film du kangourou rose redémarre, mais en plus, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai acheté la même machine que Peabody pour inverser le processus. On va rentrer dans nos têtes et chasser ce lapin. Asseyez-vous. Cette fois, je vais pas attendre le pop-corn. Voilà un os. On est où, là, Joe? Dans nos têtes. Et ici, c'est nous, les patrons.
Allez, on passe aux choses sérieuses. Lapin! Lapin! Qui veut un gros câlin? Tu as été très vilain, Joe Dalton. Tu m'as fait beaucoup de peine. Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! On a eu chaud, hein, Joe? Imagine s'il y avait un autre copain à lui qui... Non, arrête, Avril! Arrête tout de suite d'imaginer ça! Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cet éclair de lumière et que j'ai senti cette odeur de cochon grillé. Je ne sais pas si nous avons bien fait finalement, monsieur le directeur. Au contraire, Miss Betty, quelle tranquillitude! J'écris de ce pas au gouverneur pour lui recommander la machine. Eh, vous savez quoi, les Dalton? Il paraît que le kangourou rose prépare la suite de ses aventures. J'ai vraiment hâte. Qui veut un gros câlin? Câlin, bisous, câlin. Oh, bonjour, petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah, d'accord. J'avais pas bien compris le plan, en fait. À nous. Tu viens Arrêtez-le! Il a aidé les Dalton à s'échapper! Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop! Faut pas rester là. Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Aïe! Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping! Et qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi. D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée. Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences! Où sont les Dalton?
j'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Hein? Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non, pas mon doudou. Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence. Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus. Allons-y, mon brave. Il faut partir au plus vite. Sinon, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame. Payez ma rançon, sinon ils me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas. Ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, il devrait atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est un dame. Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là. Les forces de l'ordre! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo! Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui! Le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie! Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? Retour à la maison. La prochaine fois, faudra courir plus vite. C'est énervant! Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois! Et pas question d'en voler. Ils sont trop bien gardés. Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler. La bicyclette. Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale. Non. C'est une excellente idée de créer un club. Soit. Très bien. Et ça marche comment? C'est très simple. 1. Les mains sur le guidon. 2. On enjambe. 3. On pose un pied sur une pédale. 4. On appuie en lâchant le pied. Oh oui! Bravo! Très spectaculaire! Normalement, c'est... comme eux. Fais comme nous!
Attends, j'ai une idée. Je me sens un peu humilié, là. L'important, c'est que tu y arrives, non? Tiens, ces bêtes doivent venir d'un cirque. Ah! Elles m'ont mordu, ces sales bêtes! On peut aller les essayer dehors. Non. C'est pas grave, j'ai un plan. On prend de l'élan, on décolle, on passe par-dessus le mur. Oh là là, ça va pas être facile, hein? Faudrait abaisser le mur. Ou se faire des muscles. Les Dalton fanatiques de sport. Voilà qui est gonflé. Ouais, à moitié gonflé. Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier. C'est qui le chef, hein? Les guetteurs sont rentrés. Paraît que les visages pâles ont encore inventé un truc débile. Allez, en rang, on suit le chien de berger. Vous faites quoi, là? Une danse traditionnelle? J'opterais pour un rite chamanique. Non! C'est un moyen d'aller plus vite qu'à pied! Par où sont-ils partis? Il suffit de suivre la ligne continue. Hop là! Prenez les goûters des enfants! Par là! Sacré visage pâle. Ah, ils vont faire boire leurs bêtes. On a fumé les Indiens, on peut se reposer. On dégage! Les Dalton! Les Dalton sont là! Après! Reviens ici tout de suite! Ils fatiguent! On les rattrape! Courage! Encore un petit effort! De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude. J'en peux plus. J'ai trop pédalé. Allez, derrière ces dunes, c'est la frontière. Fini le vélo! Rien de tel que la marche à pied. Je sais
Qu'est-ce que c'est, ces animaux grands, snobs, qui mettent leur tête dans le sable? C'est des autruches. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule? Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte. Tu recommences cette nuit. Pense. Évasion. Évasion. Oh là, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste! Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait! J'adore me culturer. J'y crois pas, j'y crois pas! T'as fait une plage! Une plage! Bah quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion, tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. Averell, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte. Comme ça, les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, enfin, Joe, les murs ont pas de serrure. Les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe! La bille a fait grève du pinceau! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art! La bille aspire! Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez, on crochette la serrure et on se barre. Et vous, la sentinelle? Vous êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvé. On y va. J'aurais dû m'en douter. Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot? Quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie.
s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans un dessin animé, imbécile? T'es vraiment qu'une bille. Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas. Alors? Aïe! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris.